Bonjour! Aujourd'hui, je vais m'amuser avec vous avec des pochoirs ou des stencils communément appelés. Alors, ces pochoirs-là, ils proviennent d'Omer de Serres, notre partenaire officiel de l'atelier d'aquarelle de Québec, dont je fais partie. Alors, les voilà, entre autres, toutes sortes de pochoirs très, très variés au niveau des motifs. Je pourrais aussi utiliser des pochoirs plus géométriques, des plus grands, etc. Il y en a des tonnes, il y en a pour tous les goûts. Alors, ça vous donne une idée des plus petits aux plus grands, etc. Alors, moi, je veux vous présenter surtout deux utilisations que je fais des pochoirs, soit d'ajouter de la couleur à mon œuvre, de la couleur, c'est-à-dire des motifs, des textures, et ou bien d'en enlever de la couleur pour faire respirer ma toile. Alors, je vais vous présenter en premier lieu les outils que j'utilise pour ajouter des motifs à l'aide de pochoirs. Alors, par exemple, si je prends ce pochoir-ci, je peux utiliser pour appliquer ma couleur sur mon aquarelle. Ici, j'utilise un papier 100% coton, sec. Il faut que mon pochoir soit sec, pas c'est-à-dire mon pochoir, ma feuille soit sèche pour pouvoir ajouter mes couleurs. Alors, je peux utiliser mon petit tampon mousse que je trempe. J'essuie un peu. Je vais chercher de la couleur. Je vais aléatoirement au niveau de mes couleurs et j'applique ma couleur. Et selon la pression que je place sur ma mousse, bien, ça fait plus ou moins pâle ou foncé. Je peux même rajouter à certains endroits, comme ça, j'ai une panoplie de valeurs. Alors, on regarde qu'est-ce que ça donne. C'est super chouette. Alors, je peux aussi utiliser un pinceau plat, tout simplement, pour ajouter de la couleur grâce à mon stencil. Alors, je le place ici, bien placé, bien tenu. J'humidifie mon pinceau, pas trop mouillé. Puis, je vais chercher de l'aquarelle. Ici, en l'occurrence, c'est mon bleu royal. Et j'applique mon aquarelle sans bouger mon pochoir. OK, donc voilà ce que ça donne. Ça fait super bien. Si vous placez trop d'eau dans votre pinceau, il est certain qu'il pourrait y avoir là, de l'eau qui circule sous votre pochoir puis qui salisse votre papier. Ensuite, je peux aussi utiliser mes doigts, tout simplement. Alors, je prends, par exemple, mon pochoir plutôt géométrique que j'adore, qui est très utile dans mes aquarelles. Puis, je mouille mon doigt, je vais chercher la peinture, j'ai pris un verre méridien et je place mon aquarelle comme ça. Et ce qu'on peut remarquer avec le doigt, c'est que c'est comme si j'avais plein de petits espaces de lumière. Ça fait un peu comme du frottis. C'est pas tout égal. Alors, j'adore ça aussi. Je dirais même que c'est le meilleur outil pour ajouter de l'aquarelle grâce à mon pochoir. Alors, maintenant, je vous ai donné des petits exemples d'outils avec lesquels vous pouvez mettre votre couleur avec votre pochoir. Maintenant, je vais faire une petite démonstration sur des aquarelles qui sont un petit peu incomplètes. Alors, par exemple, j'ai ce vase-là. J'aime bien là, la couleur, ce qui ressort comme force au niveau des couleurs. Puis, j'ai une bande ici un peu uniforme et j'aimerais y ajouter un petit peu de fantaisie. Alors, je vais placer, j'ai choisi ce petit pochoir-ci et je vais aller placer de la couleur sur ma bande pour donner un petit peu de folie à mon pot, à mon vase. Je vais utiliser mon verre, un verre olive. Et si j'aime pas ça, je peux l'enlever, il n'y a aucun problème. Je prends mon doigt. Là, comme vous voyez, ça ne fonctionne pas parce que je suis sur Yupo et j'ai trop d'eau sur mon doigt.
il faut absolument, ou bien je vais placer, ouais, je vais continuer avec mon doigt. Et je vais assez aléatoirement. Si c'est pas bien réussi, je me reprendrai. Et je ne suis pas là à cheval sur placer d'une façon trop méthodique mon stencil parce que j'aime pas que ça paraisse que c'est un stencil. Je veux montrer un peu de la fantaisie, mais je veux que ça soit libre, original. Alors là, je taponne un petit peu, là. Pas taponne comme tamponne. Ah, ici, c'est mieux réussi, voyez-vous. Donc, j'ai fait un petit peu de fantaisie sur mon pot à l'aide de pochoir. C'est comme aléatoire, c'est ce que j'aime. J'aime pas qu'on me dise « Ah, tu as utilisé un pochoir pour ça », c'est pas ça que j'ai le goût d'avoir comme résultat. Alors ça, j'ai fait ça sur Youpo. Maintenant, je vais vous donner une petite idée sur un papier coton, mais par contre, il y a eu du collage. Il y a eu des feuilles de soie collées sur ce travail-là. Il est inachevé, mais je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que je prévoyais faire ici pour, entre autres. Je travaillerai cette partie-ci, je travaillerai ici ces feuillages qui seraient beaucoup plus foncés. Donc, comme j'ai du rose ici, j'ai le goût de promener ma couleur, d'emmener mon rose sur cette fleur-ci. Et c'est ça, en regardant mes pochoirs, je me suis dit que ça serait joli. Alors, je vais prendre un pinceau plat pour faire un changement. Hein, et je vais aller appliquer du rose à travers ce pochoir-ci. Alors, un peu d'eau, pas beaucoup. Je vais prendre mon rose permanent. Peut-être que j'ai... Mais c'est vrai qu'ici, là, je suis sur du coton. Alors, c'est certain qu'il faut que je mouille un peu plus mon pinceau. Alors, j'y vais assez rondement. Tu sais, je vais pas, là, en faisant attention qu'il y ait des petites parties qui sont... J'ai pas le goût que ça soit tout uniforme et que ça ait l'air d'un pochoir appliqué à 100%. Alors, on va regarder ce que ça donne. C'est intéressant, c'est pas terminé. Je pourrais même continuer avec des jaunes. Je vais juste vous montrer là. Puis je pourrais replacer mon pochoir, mais peut-être différemment en le tournant un petit peu. Vous voyez, on peut faire tellement de choses en jouant sur le pochoir, en allant chercher d'autres petites formes, etc. Donc, et je terminerai avec mon pinceau, comme ça. Une fois sec, sûrement que je viendrai ajouter des choses, entre autres, sur le cœur. Mais ici, c'est pas le but, là. Le but, c'est de vous montrer comment j'applique les pochoirs. Alors ça, on peut faire cela sur du Youpo, sur du papier coton, sur à peu près tous les papiers, sans problème. Alors ça, c'est ma première partie, hein, de montrer comment ajouter des formes, des textures, de la couleur à une aquarelle qui est un peu terne, qui manque de fantaisie. Maintenant, dans un deuxième temps, je vais vous montrer comment ajouter des formes, de la couleur sur une aquarelle. Alors, par exemple, pas ajouter parce que je viens de le faire, je me suis trompée. Alors, relever, OK? Alors, je vais vous montrer, on peut relever avec des pinceaux, des scrapers, des guenilles, une lingette, etc. Mais moi, je vais vous montrer trois outils avec lesquels je vais relever de la couleur. Alors, on fait toujours de la relève sur un papier. Bon, là, maintenant, ici, c'est un papier coton, un papier sec. OK? On relève avec un papier sec. Alors, admettons, je vais prendre un scraper. Hein, c'est un pinceau très raide. Je ne connais pas l'appellation en français. On appelle toujours ça un scraper. Et je vais aller frotter mes zones que je veux. Ah, je ne tiens pas assez fortement mon stencil, mon pochoir. Et vous voyez ce que ça donne. Ça fait deux petites
deux petites zones plus éclairées, plus claires, c'est ça. Alors, ça, c'est avec un scraper. Avec une guenille maintenant, je prends un petit coin de guenille que je mouille délicatement et avec un stencil, je viens relever de la couleur. Alors ça, c'est un autre moyen pour relever de la couleur au moyen du stencil. Et il y a une autre façon qui est aussi très intéressante, pas difficile du tout. On mouille une brosse à dents, je l'essuie un petit peu pour pas qu'il y ait trop d'eau qui passe à travers mon stencil. Tiens, on va faire des petites formes ici. Et je viens brosser ma couleur. Voilà, ça donne ça comme résultat. Alors, c'est trois outils pour relever de la couleur, mais il y en a bien d'autres, comme des lingettes, un pinceau ordinaire, etc. Alors, je vais vous montrer, entre autres, comment relever de la couleur sur un Yupo. C'est très facile sur Yupo parce que on sait que le Yupo, on peut relever très facilement. Alors, moi, je vais faire attention de ne pas mettre trop de couleur, trop d'eau, parce que si je mets trop d'eau sur mon pinceau, tout va s'étendre. J'aurai pas le résultat escompté. Alors, je vais appliquer mon eau doucement et j'enlève. Je trouvais que cette peinture-là, mes petits poissons, ils étaient trop fermés. Il manquait de la folie aux poissons, il manquait de la lumière. Alors, je veux juste vous montrer qu'est-ce que ça donne, par exemple, sur un petit poisson. Regardez, c'est intéressant. Il y en a peut-être trop, il y en a peut-être pas assez. Alors, je pourrais tout simplement fermer certaines zones, jouer avec cela. Alors, ça donne un beau résultat. C'est certain que je vais rapidement, là, je prends beaucoup plus de temps quand je travaille, quand je fais mon travail par moi-même. Et un dernier exemple, pour aller, bon, j'ai cette toile-là qui est très très fermée, il manque de la respiration ici, là, dans le feuillage. Alors j'ai décidé de prendre ce pochoir, puis aller tout simplement, je vais prendre mon scraper, vous allez voir comment ça fonctionne. Surtout que c'est l'idéal, un outil idéal, soit la brosse à dents, un scraper, surtout sur du papier coton. Sur du Yupo, c'est mieux un petit pinceau tout doux, parce que le Yupo, il relève très, très facilement. Alors, mon plumage est très, très fermé, très, très foncé. Je vais aller enlever un peu, sans le faire systématiquement partout. Je veux que... Alors, ça paraît peut-être pas beaucoup, mais moi, je vois déjà la différence. Regardez ici les différences de bleu. Et je pourrais aller encore plus profondément, refaire le même geste en nettoyant mon scraper, retournant. Et même, on pourrait aller un petit peu éponger avec un papier mouchoir. Et regardez comme c'est intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je le fasse partout puis que ce soit tout égal. Je pourrais analyser ça une fois terminé. Alors, c'est à peu près tout ce que je voulais vous présenter. Comment ajouter, comment relever de la couleur sur une aquarelle à l'aide de pochoirs. C'est super amusant. C'est à votre tour d'aller jouer. Au revoir.